Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment générer un mot de passe complexe de manière simple et facile à retenir. Alors aujourd'hui c'est vrai que de nombreux sites vous demandent de saisir un mot de passe alliant des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux et le problème c'est qu'il faut en saisir 50. Donc bien souvent on me dit ouais c'est chiant à retenir un mot de passe, en plus faut qu'il soit compliqué. Eh bien, on va voir comment faire pour que justement ce soit simple pour tout le monde et garantisse quand même la sécurité de notre mot de passe. Alors, si je prends le fonctionnement actuel de la majorité des gens, ils vont prendre un nom d'une personne, généralement l'enfant, le conjoint, le chien, le chat, et ils vont rajouter un numéro derrière, genre par exemple, mon fils s'appelle Martin, mon mot de passe ça va être Martin, il est né en 2020, voilà. Donc ça va être le mot de passe qu'on va retrouver assez facilement. Sauf que le problème de ces mots de passe, c'est que il est très facile sur Internet de chercher ces mots de passe. En effet, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, regarder un petit peu ce que vous mettez, voir que votre fils, il s'appelle Martin, qu'il est né en 2020. Allez, en 10 minutes, un pirate, si vous avez mis ce genre de mot de passe, va le retrouver. Donc voilà. Donc ceci est une méthode relativement utilisée, mais si elle est utilisée de manière générale, les pirates savent le déduire. D'ailleurs, juste pour votre information, il existe sur Internet des dictionnaires de mots de passe. Alors, je vais vous en montrer un. En fait, qu'est-ce qu'un dictionnaire de mots de passe? C'est un fichier tout bête et méchant qui va être utilisé par des applications qui vont tester tous les mots de passe dans la liste. Donc, il existe ici, vous voyez, c'est un site du gouvernement qui parle d'un projet Richelieu qui recense les mots de passe les plus courants utilisés en France. Donc ici, on retourne donc sur ce fichier-là. Bon, il faut savoir que ce dictionnaire a quand même 2 ans, donc depuis il y en a d'autres, hein. Mais rassurez-vous, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sachez qu'il en existe beaucoup de dictionnaires de mots de passe sur Internet. Donc voilà, si je clique dessus, vous allez voir, j'ai une liste de mots de passe, hein. On voit les mots de passe, hein, bonjour, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que si vous regardez un petit peu les mots de passe, vous allez rigoler puisque vous allez retrouver vos mots de passe. Donc vous voyez, évitons des mots de passe qui sont existants dans le dictionnaire entre guillemets de la langue française, mais aussi dans ce type de dictionnaire. Et vous allez me dire, mais comment je peux générer un mot de passe du coup complexe qui sera difficile à trouver pour les attaquants, mais facile à retenir pour vous? Eh bien la méthode elle est simple. On va prendre notre bloc-notes, je vais vous montrer un exemple. Je pense que pour la plupart des gens, vous avez eu une première voiture, d'accord? Alors, disons que vous avez eu une Renault 5, ok? Donc là, je pense que vous vous en souviendrez toute votre vie. Là, vous allez saisir la phrase ma première voiture était une Renault 5. 5, pardon. Hop, voilà. Et là, je mets un point. Donc vous allez me dire, oui, bah, je suis content, t'as une belle phrase et tout ça. Alors, il arrive que parfois, le site sur lequel vous allez vous enregistrer n'a pas de limite de caractères. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre votre phrase mémotechnique, mais vous allez enlever les espaces. Donc vous allez faire ma première voiture était une Renault 5. Voilà. Et je finis par un point. Donc vous voyez, j'ai un nombre de caractères qui est quand même assez nombreux. Là, je suis à 35, hein, on le voit ici, colonne 35. Donc là, j'ai 35 caractères. J'ai une majuscule, un caractère spécial, un chiffre. Et ce mot-là, vous le trouverez jamais dans le dictionnaire. J'ai fait une petite coquille, c'est Renault comme ça. Ok, je ne fais pas de pub, hein, ça aurait pu être une Peugeot, ça aurait été pareil. Le petit souci dans ce mot de passe, c'est que le E, il peut gêner, donc dans ces cas-là, on peut mettre un E à la place, d'accord? Voilà. Donc ça peut être un premier moyen d'avoir un mot de passe complexe. Si celui-ci limite par exemple à 12 caractères, ce qui peut arriver, parce que la 35 c'est quand même relativement long, et bien tout simplement, vous allez prendre les premières lettres de chaque mot. Ma première voiture était une Renault 5 points. Voilà. Donc là, on est à 9 caractères, on voit bien, hein, 9 ici. 9 caractères, j'ai une majuscule,
j'ai mes minuscules, j'ai un caractère spécial, soit le point, soit le s'il passe, pardon, hop, et j'ai un chiffre, et voilà. Donc là, vous avez un mot de passe qui est compliqué, hein, vous en conviendrez, et pour vous, il est très simple à retenir. Donc bien entendu, hein, plus votre phrase va être longue, plus le nombre de caractères va être intéressant. Donc l'idée pour vous, parce que c'est bien d'avoir ce mot de passe, par contre il ne faut pas le saisir partout, puisque le jour où vous vous ferez pirater ce mot de passe, en gros, tous vos comptes seront susceptibles d'être piratés. Donc l'idéal, c'est d'avoir quelques phrases mémotechniques, vous pouvez même les noter dans un cahier. Là, personne ne saura réellement quels sont les caractères que vous utilisez, parce que là j'utilise le premier, mais on pourrait très bien utiliser le dernier caractère de chaque mot. Donc là, le problème, c'est qu'on n'aurait pas de majuscule. Vous faites A, E, U, encore, bah, disons que les E, hop, 5, T. Voilà, donc j'ai dû mettre un E de trop. Vous voyez, ici, j'ai le dernier caractère de chaque mot. Donc le mot de passe, il est un peu plus chiant. Donc c'est pas forcément la bonne technique, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez choisir un caractère dans la phrase pour définir votre mot de passe. Le plus simple restant bien entendu le premier. Donc voilà pour la complexité d'un mot de passe. Comme vous voyez, hein, le mot de passe, le terme complexe ne veut rien dire. Il suffit juste de bien choisir une phrase mémotechnique et de l'utiliser. Alors je vous conseille moi d'utiliser en parallèle un gestionnaire de mots de passe. Donc je vais faire une petite vidéo sur un logiciel qui s'appelle KeePass qui va vous permettre de générer multitude de mots de passe, donc qui vous permettra ainsi d'avoir différents mots de passe pour les différents sites sur lesquels vous vous enregistrerez et de garder votre mot de passe ici générique uniquement pour accéder à ce fichier. Donc je vous laisserai aller sur la vidéo correspondante. Merci à vous.